Et bonsoir les enfants. Alors, petite session très particulière ce soir. Le but n'est pas de jouer, après on parlait, étant donné que on joue les mercredis soirs avec Horaz, mais j'anticipe un petit peu. Et étant donné que on n'a que 2 heures par soir, je vais juste m'occuper de toute la partie un peu administrative. On peut dire ça comme ça. En amont. Il n'y a pas grand chose à faire. Tout ce que j'ai envie de faire là ce soir, la première chose c'est d'aller acheter un truc bien spécifique. Et la deuxième, ça va être de respect quelques-uns de nos personnages. Alors par quelques-uns, hein, ce ne sont pas des masses, je vous rassure. On va juste respect normalement Shadowheart et Astarion. Si on a le temps, et si, peut-être que si je suis motivé, je m'occuperai de Will, mais c'est pas vraiment obligatoire. La première chose que j'ai juste l'intention de faire, c'est d'aller là, d'aller voir Volo. Yes, I see. Pardon me, I must prepare to travel. Good day, my friend. Petit commerce, s'il te plaît, Volo. Il y a un petit truc dont j'ai envie, c'est la promesse murmurée. Hop là. Oui, on peut récupérer tous les trucs de Volo qu'il peut avoir à droite et à gauche. Il n'a pas des choses qui sont énormissimes. De toute façon, on aura tout le reste comme il faut. Par contre, il a ça. Et la promesse murmurée, ça c'est un petit chef-d'œuvre pour notre build. Vous allez vite comprendre pourquoi. Allez, tranquille. Je te prends ça et au revoir, Volo. Bien. Le principe de la promesse murmurée, c'est que ça donne un des 4 de bonus à tous les jets d'attaque à partir du moment. Enfin, pas que ça, mais ça nous donne l'équivalent d'une bénédiction à chaque fois qu'on soigne quelqu'un pendant 2 tours. Autant dire, c'est le bien. Ça, c'était la première chose que je voulais faire. Oui, un petit truc comme ça, à partir du moment où en fait on voit des personnages qui ont le symbole de la vente, mais qui ne vendent pas forcément, il suffit de leur demander gentiment de voir les... On va aussi qu'on retourne voir Zevlor, bon ça on s'en occupera après. Donc ça c'est la première partie, on va sauvegarder ça. Hop. Et maintenant on va s'occuper de tout ce qui est respect. Alors, tac. De toute façon, je compte utiliser Shadowheart très bientôt. Allez, quand même. Pratique. Ah. Très vite, justement, je vais discuter avec toi. We meet. I shall be here in thy camp. Voilà, merci. For whenever thou hast need of my services. Vous en allez pas attaquer. Ok. D'ailleurs, oui, c'est vrai que... This one. Nor Qu'est-ce qu'il faut fabriquer? For a mere pittance of cost, most willingly, forsooth. Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can. Very well. Voilà. Hop, vous en allez. Donc, première chose, Shadowheart. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. Allez, joignez-vous à moi. It seems like you have ample company already. Les ailes vont s'en aller. You're wonderful. Parfait, merci. What's next? Allez, ma grande. I shall be here in thy camp. Alors, For whenever thou hast. As thou did. Et nous voilà niveau 1 avec Shadowheart. Alors on va garder le fait de prendre un clair, parce que quand même au niveau des sorts mineurs, je dirais pas qu'on va garder force. Disons que c'est pas forcément important le type de sort qu'on va utiliser. Je vais commencer par contre par m'occuper d'une chose, à savoir du sous-domaine. Pour comprendre une chose, les sous-domaines vont vous donner des actions spécifiques, notamment trait de feu qui sert strictement à rien parce qu'on est elfe, résistance, c'est quoi que je me demande si c'est pas de celui parce qu'il est elfe qui est là, probablement que je suis. Voilà,
Tout cela, c'est bien beau. La faveur du filou, bof. Autant dire que les sorts du domaine de la ruse sont pratiques, mais ils ont tous le même défaut. Concentration, 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 concentration. Ce qui n'est pas pratique. Autre petit détail, maintenant, regardez par ici. Armure légère, armure intermédiaire, bouclier. Domaine de la vie. Armure légère, armure intermédiaire, bouclier. Armure lourde. Et c'est là qu'on commence à trouver les trucs intéressants. Au niveau des armes, le domaine de la ruse promet arme courante, morine légère, lance-pique, hallebarde, coutille. Le domaine de la truc provoque les mêmes. Les compétences histoire, religion, perspicacité, médecine contre histoire, religion, perspicacité, médecine. On a les mêmes. Pourquoi est-ce qu'on se plaindrait? Autant prendre l'armure lourde. C'est toujours pratique. Ça à savoir que le domaine de la lumière ne le propose pas, le domaine de la connaissance non plus. Le domaine de la guerre, lui, il donne accès à l'armure lourde. Il donne aussi des trucs un petit peu bœufs, en fait. Si vraiment ça peut toujours être bien, en fait, le prêtre de guerre. Le domaine de la tempête, pareil, propose les armures lourdes, c'est toujours bien. Et le domaine de la nature, de même. L'avantage du domaine de la nature, c'est aussi que, voilà, on peut récupérer quelques petits trucs. Mais, dans les faits, les deux plus intéressants sont pour moi le domaine de la vie et le domaine de la guerre. On va prendre le domaine de la vie, rien pour la petite de sous-classe, qui renforce le sort de soin. Pourquoi? Parce que mine de rien, c'est toujours bien d'avoir du soin. Surtout à notre niveau. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont déjà mis que c'était char sa divinité. On n'est pas encore supposé le savoir, mais c'est pas grave. Passons au carac. Alors, on va la faire simple. La sagesse, elle, va rester quand même assez élevée, mais on va la mettre seulement à 16. On n'a pas besoin de monter directement à 17. Voilà. L'intel, on s'en fout. Alors, temps normal, j'aurais tendance à dire que la force reste le plus intéressant. En fait, ça joue vraiment entre la force et la dex. Là, en l'occurrence, vu qu'on veut partir sur un build à l'armure lourde, c'est quand même un peu plus intéressant de monter la force. Alors, pourquoi est-ce que je ne vais pas choisir la dex? Tout simplement parce que je trouve que même si c'est du soin, le prêtre est fait plus pour aller au corps à corps. Certes, on pourrait utiliser des arcs, on pourrait utiliser tout ce qu'on veut, mais c'est pas forcément nécessaire. Le charisme, quant à lui, est totalement inutile, étant donné que la face du groupe n'est pas elle. On va définir la force pour monter la constite. Hop. Voilà, à 16. Plus de points de vie, plus de sagesse. Le but du jeu, c'est de faire en sorte vraiment d'avoir un tank. Et un tank qui va quand même aller au corps à corps. Ça, c'est le gros avantage de Shadowheart, c'est qu'elle peut aller au corps à corps. Pour ce qui est de nos compétences, en soi, il n'y a pas vraiment de compétences spécifiques à choisir. Personnellement, avoir un personnage qui a connaissance d'histoire, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est surtout qu'on n'a pas le choix. C'est... Je veux dire, le reste, c'est persuasion, et comme j'ai dit, c'est pas la face, donc... On s'en fiche un peu. Bref, à partir de là, maintenant, il est temps de prendre les cantrips. Les cantrips, on va... C'est bon, hop là, on a une bonne répare, histoire, religion, perspicacité, médecine, on a tout ce qu'il faut. On est pas mal. Le bonus de maîtrise c'est à plus 2. On est bon. Alors, les cantrips, maintenant, que choisir? Autant le dire, Guidance est vital. La flamme sacrée est très très bien. La résistance ne sert pas tellement dans les faits. La résistance va juste permettre d'avoir un D4 au jeu de sauvegarde. Voilà, c'est bien, mais encore une fois, concentration. Et on aura des meilleurs sorts à mettre en concentration. Lumière peut toujours être pratique, de même que la protection contre les armes, ça peut toujours être bien. La protection de flamme, comment dire, on a la flamme sacrée, on s'en fout. La thaumaturgie peut être bien pour avoir, dans le doute, un avantage sur tes intimidations de présentation. Personnellement, je vais être honnête, il n'y en a pas vraiment qui soit excellent.
Dans le dos, je vais quand même lui mettre la lumière, même si elle a la vision dans le noir. Le fait de pouvoir ajouter la vision pour les autres, c'est quand même correct. Ça a d'autres intérêts que nous verrons peut-être plus tard. Pour le moment, ça me semble pas trop mal. Le plus important, c'est surtout revoir les caractères de façon à la rendre. Alors, je la mets au corps à corps, je pourrais la mettre à distance. Dans les faits, ça fait pas une grosse différence. La seule différence que ça pourrait faire, c'est sur les jets de sauvegarde de dextérité et les jets de sauvegarde de force. C'est pas forcément les mêmes. Bien, à partir de là, il est temps de te faire prendre des niveaux. Alors, en termes de niveau, de toute façon, on préparera les sorts une fois qu'on aura atteint niveau 3. On n'a pas grand chose à faire. Hop, voilà, ça c'est bon. Hop, et on est bon. Alors, on va préparer les bons sorts qui vont bien. Dans les faits, le sort Inflict Wound est très bien. Comme on ira plutôt au corps à corps, ce serait une bonne chose. Rayon traçant est juste génialissime. Je ne dirais jamais rien contre. Le mot de guérison est super bien parce qu'il permet d'utiliser l'action bonus pour soigner. Ça, c'est les trois qui sont vraiment bien. Maintenant, prenons pour la suite. Alors, actuellement, nous n'avons pas vraiment besoin d'autres sorts de niveau 1. L'injonction peut quand même être très bien et permettre des choses qui sont super sympathiques. On en aura besoin de toute façon plus tard, pas dans un premier temps. J'y reviendrai une autre fois. En termes de sort de concentration, nous n'avons pas encore. Il va être bon d'en prendre un. Les deux meilleurs sorts, pour moi, sont généralement bénédiction et imprécation. Comme la bénédiction est native chez les prêtres du soin, on n'a pas vraiment besoin, on l'a déjà, donc c'est plutôt une bonne chose. Concentrons déjà sur les sorts de niveau 2. L'arme spirituelle est absolument géniale. Pour une action bonus, fait apparaître une invocation. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin dans le détail d'à quel point ce sort est bien Honnêtement, non. Je crois que vous aurez bien compris que c'est ce sort-là qui sera vraiment notre sort principal. Maintenant, c'est, j'ai envie de dire, à ce niveau-là que ça devient un petit peu plus délicat. Quel sort prendre vraiment dans les sorts à côté? Il y en a plusieurs qui sont pas mauvais, dans les faits. Alors, le bouclier de la foi est toujours un truc qui peut être pratique. Une CA à plus 2, c'est bien. Encore une fois, ça prend de la concentration, donc il faudra choisir entre bénédiction et bouclier de la foi. C'est un choix. Personnellement, je suis tendance à dire que bouclier de la foi peut être un peu mieux. Dans un deuxième temps, on prendra l'immobilisation de personne, mais au début, enfin, je préfère rester sur des trucs un petit peu plus zen. L'apaisement des émotions peut... Alors, je pense pas que ce soit très utile. Je sais pas si l'apaisement des émotions peut fonctionner sur quelqu'un qui se retrouve... comment dire, qui se retrouve temporairement hostile. C'est une question que je me suis jamais trop posée. Bref. Et ça prend aussi de la concentration. Celui-là aussi, le lien de protection aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a de pas trop mal? On a de l'amélioration de capacité, qui est encore une fois un truc de concentration, qui est pas trop mal. Le silence, c'est pas ça. Et la cécité. Autant dire qu'on a des bons sorts. Notre principal sort de dégâts seront toujours l'orientation à la blessure. Ça, on va pas se leurrer. J'hésite quand même entre bouclier de la foi et cécité. Réfléchissons à deux fois. Le bouclier de la foi reste quand même plus orienté défense et peut parfois nous permettre d'avoir les plus de CA qui nous éviteront quand même des baffes. La cité, c'est quand même pas mal. Après, ouais. Je pense qu'on va partir sur la cécité. Allez. Bien. Ombre-cœur, c'est fait. Hop. Et on va passer maintenant à... Alors on a combien en thunes encore On a 500, donc on peut même faire Will derrière. So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers.
I feel safer already. Perhaps if you lost a follower or two. Allez, Well, in that. What now? allez mon grand, on est parti. Step quick. Fine. Alors Astarion, c'est un petit peu plus complexe. Oh, I shall be here in thy camp Hop for là, whenever thou hast need. changer de As thou classe. Bien. Encore une fois avec Astarion, on va rester sur du roublard bien classique, bien comme il faut, c'est toujours bien. Les caracs maintenant. Alors, on va commencer par virer toutes les caracs impairs et on va voir un petit peu tout ce qui est bien de prendre. Encore une fois, on a accès à un roublard. Qui dit roublard dit qu'on prend, quoi qu'il arrive, de la dex. La dex, on va la laisser, je pense, à 16, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Pour ce qui est du reste, alors vous pouvez aussi d'ailleurs voir quand même qu'on a beaucoup quand même de compétences qui sont maîtrisées en x2, notamment donc la discrétion et l'escamotage, ce qui est plutôt une bonne chose. Je dirais pas tout ça, par contre la représentation nous sert à rien. On a notre barde qui est là pour faire de la représentation, donc c'est vraiment ce genre de truc où on peut dire qu'on s'en branle. Si jamais je devrais le remplacer, je vais plutôt... Il y a athlétisme qui peut être pratique, mais il y a surtout perspicacité, et ça, c'est le bien. La persuasion, on peut la laisser de toute façon. On a l'escamotage et la discrétion, qui sont des deux compétences principales qui sont déjà là. Toutefois, il y a quelque chose de mieux. Quelque chose qui est essentiel. Hop, la perception. Non, je peux pas. Ah non, c'est... Ok, non. Donc non, je ne peux pas. Conféré par la race. Tu me diras, escamotage, discrétion... Ouais, non, allez, on va laisser comme ça. La persuasion est toujours bien. Mais bon, comme j'ai dit, on n'est pas la face. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'investigation ou l'athlétisme? On va dire investigation. C'est pas mauvais. On va rester ça, on lui met pas les compétences de face. On a de toute façon la tromperie qui est montée, la discrétion et l'escamotage, on le garde, c'est des compétences de Dex, c'est très très bien. Maintenant, en termes de stats, on va pas se leurrer, commençons par les stats dont on n'a pas vraiment besoin, l'intel. On n'aura pas vraiment besoin de charisme, par contre on aura toujours besoin de sagesse, c'est des trucs qui sont un petit peu essentiels. Je dirais bien qu'on peut se permettre de monter quand même la force à 10, même si c'est pas essentiel. Je sais pas si on peut monter la dex, tout ça au-delà de à 18 direct. Non, on peut pas. Non, j'aurais essayé. On peut se permettre de monter peut-être un peu de constite. La constite n'est jamais mal placée. Hop, est-ce qu'on... Bon, si, on va quand même lui mettre de l'intel. Je veux dire, c'est pas dégueulasse, surtout pour quelqu'un qui a de l'investigation. Allez, on va dire ok. On va lui mettre peut-être la constite à 16. L'intelligence à 12, la sagesse à 12. Le charisme, on peut le laisser à 10. Il nous reste un point. Est-ce que je le mettrai pas en force, même si ça fait un truc impair? Je suis pas sûr à 100%. Je veux dire, de base, on n'a pas besoin d'elle. On peut se permettre de monter quoi? La sagesse à 14, histoire d'avoir quand même des jets de... Dans ce cas, j'aurais plutôt tendance quand même à mettre l'intel à 14 et à laisser la sagesse à 10. J'aime pas laisser la sagesse à 10. Ne jamais laisser la sagesse à 10. Truc du genre. Non, je pense qu'on va à ce moment-là redescendre celle-là là. Et monter peut-être. Parce qu'il y a des jets de sauvegarde de charisme.
Donc on va pas déconner là-dessus. Il y a des jets de sauvegarde de charisme, il y a des jets de sauvegarde de sagesse, il y a des jets de sauvegarde dans le tel, il y a des jets de sauvegarde dans tout dans ce truc-là. Ouais, je sais plus dans quoi le roublard c'est. Hop, plus 5. Moins 1, plus 5 au jet de sauvegarde. Non, ils disent pas où j'ai les avantages. Je sais que j'ai l'avantage en dex par définition. Hein. Hop. Bref. Est-ce qu'on partirait là-dessus? Ça fait un personnage un peu équilibré par rapport au reste. Mais l'avantage c'est d'avoir de la constite surtout, histoire de survivre un peu plus, et de la dex. Parce que c'est ce qui est intéressant. Pour le reste, limite je pourrais presque lui mettre un peu de force, histoire qu'il puisse sauter plus loin et avoir... Ouais. Non, la force sert vraiment à rien. Allez, on va rester là-dessus. Ok. Passons au level up. Alors, la première chose à savoir, c'est que... Hop, on récupère ça en action bonus, et ça, c'est le bien. Et comme on récupère ça en action bonus, maintenant, on va discuter de la spécialisation. Alors... Il y a 3 spécialisations. La première spécialisation, c'est bien entendu l'arnaqueur arcanique. Toujours bien, c'est pas mauvais. C'est cool. Néanmoins, d'un côté, nous avons l'assassin. L'assassin, donc, permet d'avoir un avantage sur les jets d'attaque contre les créatures qui n'ont pas encore joué et donc de leur faire une sournoise. En plus de ça, voilà, touche d'attaque réussie contre une créature surprise se traduit immédiatement par un coup critique. Et quoi qu'il arrive, voilà, en début d'un combat, on récupère une action bonus. Autrement dit, quoi qu'il arrive, on ne peut pas vraiment être pris par surprise. C'est pas mauvais. Mais on a le voleur. Et le voleur a un truc énorme. Une action bonus supplémentaire. Et l'action bonus supplémentaire, quand on a plein de trucs qui dépendent d'action bonus, c'est le bien. Surtout que je rappelle qu'on a récupéré non seulement dash, se cacher, et sauter. Que des trucs sympathiques. Donc on prend voleur. Bien, toi t'es fait. Il nous reste plus que le dernier, à savoir Will. Bien sûr, on n'a pas encore développé Karlach, sinon on se serait occupé d'elle de suite, mais c'est pas pour tout de suite. The Blade of Frontiers at your calling. Eh bien, tu m'as vous joignez à moi. Sorry, but there's no room for me. Hop. Let's make this. Alors bien entendu, on fera les discussions une fois qu'on aura Horaz avec nous, histoire de faire monter un petit peu notre approbation pour des personnages. Mais pour le moment, on va s'occuper de Will. Alors. I shall be here in thy camp for whenever thou hast. As thou. Tac. Alors, pour ce qui est de Will, la première chose, bien entendu, on va rester sur l'occultisme quoi qu'il arrive. Au niveau de la sous-classe, on a le choix de le filon, donc le grand ancien et l'archifée. Seulement le filon donne ceci. 2 points de vie temporaires dès qu'on tue quelqu'un. Et ça, c'est le bien. En outre, le sort de l'armure d'Agathis est très bien. Non seulement parce qu'il donne des points de vie temporaires et inflige des dégâts de froid dès que quelqu'un nous touche, mais en plus parce que ça dure jusqu'au prochain long repos. Je rappelle que les sorts d'occultisme se rappellent sur un repos court. Donc rien n'empêche de faire de balancer le sort, de faire directement un repos court pour récupérer tout. Et on est reparti comme en 40. Une petite méthode comme ça qui est sympathique, qui n'est pas ultime, mais qui fait le taf largement. Je vais juste parler très vite des autres. Le grand ancien est pas trop mal, dans le sens où il permet, donc voilà, quand on réussit un coup critique contre une créature, cette dernière ainsi que toutes les autres doivent faire un jet de sauvegarde de sagesse sous peine de se retrouver effrayé, ce qui est pas mal du tout. À côté de ça, par contre, les sorts murmure dissonant, bah, on l'a déjà avec le barde, et le fourreur de Tasha, pareil. Je trouve que ça a plus tendance à être un truc qui se rapprocherait d'un barde en fait. Quant à l'archifée, la présence sphérique, voilà, charme ou effraie les adversaires proches en faisant appel à la magie. Ouais, clairement,
rien ne vaut le fait que quand on tue, on récupère des points de vie temporaires. Et bah ça, mine de rien, quand on est en difficile et qu'on a plein de... Comment dire, qu'on a besoin de points de vie, bah j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu vital. Mais bon. Donc on va rester sur le sous-classe, bien entendu, du fielon. Les sorts, on s'en occupe après. On va commencer par s'occuper des caractéristiques, encore une fois. Alors, dans le cadre, quoi qu'il arrive, d'un... Occultisme, oui. C'est le charisme qui nous intéresse. On laisse le charisme à 16, c'est très bien, on n'a pas besoin de plus. La sagesse à 10, c'est bon, la telle, on n'en a pas besoin. À côté de ça, Will va être en armure légère, donc il aura besoin de dex, et pas que d'un peu. On va faire en sorte de monter la dex à 16, tout en lui laissant quand même les 14 de constit. Donc l'intel, on va la dump, et pas qu'un peu. Hop. Voilà. Ah non, on peut pas. J'ai mal calculé mon coup. Bon, tant pis, on va laisser ça. Ah non, c'était celle-là qu'on voulait à 16, pardon. C'est ça le truc. L'intel, on peut la laisser à 8. Par contre, on va lui mettre de la force. Pourquoi? Parce que, mine de rien, ben, c'est ce qui nous permet de sauter un peu plus loin. À côté de ça, normalement, on devrait s'occuper principalement de tout ce qui est... voilà. Deception, Intimidation, survie. Est-ce qu'on a un autre truc qu'on veut vraiment? Pas tellement. La nature, l'arcane, les histoires, bon, c'est tous les trucs d'intelligence. La tromperie pourrait nous être utile, mais il va pas être la face. Il va pas être la face, ça va être le bard et le paladin qui vont s'en occuper. On va pas s'occuper tellement de ce genre de trucs. Donc on va le laisser comme ça. C'est pas mauvais. Personnellement, j'aimerais bien pouvoir lui mettre de la percep, mais bon, tant pis. Hop là. Après ça, survie, intimidation, c'est pas mal. Occupons-nous maintenant des sorts. Alors, est-ce que j'ai besoin de dire que l'Eldritch Blast, c'est la vie? Je m'explique, c'est juste le meilleur cantrip du jeu. Point. Pour deux raisons. La première, c'est des dégâts de force. Et la deuxième, on va y revenir une fois qu'on aura commencé à monter les trucs de fielon. En deuxième sort, bon, mine de rien, la protection contre les armes est pas mauvaise. Le reste ne casse pas trois pattes à un canard, il n'y a rien de bien spécifique. Je vous dirais bien de mettre ami si jamais vous l'utilisez en personnage principal, mais dans les faits, c'est pas... Il n'y a rien de vraiment titanesque. Donc la protection contre les armes, ça peut toujours être bien, surtout que bah c'est gratuit. Au niveau des sorts maintenant. Les deux sorts sélectionnés qu'on a ici, donc comme je l'ai dit, l'arc d'Agati c'est très bien, la tentacule d'Adar et mine de rien pas trop mal. Rien que pour en fait que la cible subit tout de même, la cible ne peut pas utiliser de réaction à partir du moment où on a lancé ça. C'est un bon sort, c'est pas le meilleur. Personnellement, j'ai tendance quand même à préférer directement Maléfice. Oui, Maléfice, c'est le bien. Donc, hop là. Un autre sort qui est très bien, mine de rien, c'est la représailles infernale. Parce que c'est une réaction. C'est une réaction, voilà, c'est juste reprends-toi ça dans la gueule. On va, je pense, le prendre d'ailleurs dès le niveau suivant. Hop. Confirmé. Hop là. Allons-y. Niveau supérieur, bien entendu. Alors, on va commencer par les aptitudes d'invocation. Non, on va commencer déjà par, comme j'ai dit, invocation. Le sort, on va, comme je l'ai dit, prendre le représailles infernale. Ça nous donne directement un contre, ce qui est génial. Alors, il y a quelques trucs qui sont bien. Hein. Le repli expéditif est quand même très très bien. Seul défaut, c'est que c'est de la concentration. Voilà. Autre, alors c'est voilà, foncer ainsi, voilà. Donc c'est pas mauvais. L'arc électrique est de base, je vous dirais bof. L'avantage c'est que c'est de la concentration, donc c'est tous les tours, donc c'est parti. La tentacule est pas mauvaise, on l'a bien vu. Mais le maléfice est juste beaucoup plus intéressant. Maintenant, on peut pas se leurrer.
quand vous lancez des charges déchirantes, vous ajoutez votre modificateur de charisme. Tout ça. Oui, oui, oui. Vous ne rêvez pas. Notre Eldritch Blast, donc, qu'ils ont traduit par des charges déchirantes. Je n'avais pas fait gaffe sur ce truc-là. C'est quand même la violence. Ok. Donc on va commencer par celle-là. Ça ajoute le modificateur de charisme aux dégâts. Comment dire que c'est complètement broken. Ensuite, dans les autres, voilà. On a tout d'abord celui-là. L'armure de mage, sans dépenser d'emplacement de sort. Ce n'est pas mal. Cela, bien sûr, c'est si on ne porte pas d'armure. Will est capable de porter des armures légères, ce qui est bien. On peut se contenter de porter des robes. Bien entendu. Il reste un mage. Si jamais on lui met, on va dire, tous les trucs de la OF Mother, typiquement, ça peut être très bien. Maintenant, dans les autres qu'on a, alors, le voleur de 5 dessiné, voilà. Non. L'imprégnation, c'est bien beau, mais on a mieux. La décharge est pas mal aussi dans son genre, voilà. C'est quand on touche, on peut repousser. L'Eldritch Blast, on va quand même l'utiliser très régulièrement, donc c'est, on va dire, notre second truc. Maître des ombres, je sais plus ce que ça fait. Peu m'importe, voilà, déguisement à volonté sans déplacer d'emplacement de sort. Alors, est-ce que si je fais ça, voilà, ça me montre, voilà. Tant que vous restez mobile, vous vous fondez dans l'obscurité de devenir invisible. C'est une action. Ouais. Le mid-visage, donc, va changer notre apparence. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. La vigueur Fielon est pas mal. Dans le sens où, voilà, c'est jusqu'au prochain long repos, on peut uniquement recevoir des points de vie temporaires. Donc c'est un truc de 7 points de vie temporaires, c'est pas mauvais. La vision du diable donne la vision dans le noir. Ce qui peut être très pratique. La présence captivante, un truc pas mal aussi, c'est maîtrise des compétences d'autreprix et persuasion. Si vous ne les avez pas, comme c'est le cas d'ailleurs avec ce que j'ai pris, c'est quand même bon. Le langage animal est un truc que j'adore dans le sens où ça vous donne juste la communication avec les animaux. Ça prend pas d'emplacement de sort. C'est bonus. On l'a avec notre barde, ça ne sert donc à rien. Mais si jamais vous n'avez pas communication avec les animaux dans votre groupe et que vous voulez prendre le will, prenez-le. Franchement, ça vaut le coup. Dans le doute, je pense que je vais me laisser tenter par la vigueur Fielon. C'est quand même le truc qu'on balance. Ça donne les points de vie temporaires. On l'oublie. Ce sera toujours très pratique quoi qu'il arrive. C'était vraiment entre celui-là et la vision du diable. Personnellement, peut-être quand même plutôt lui mettre la vision du diable. Disons que j'ai quelques visions entre guillemets de stratégie impliquant tout ça, mais non, allez, la vigueur Fielon. On va rester là-dessus. Hop. Comme je le dis, ça reste un truc qui est quand même pratique. Ensuite, nous avons notre faveur du pacte, donc la pacte de la chaîne, le pacte de la mame et le pacte du grimoire. Alors, tout d'abord, le grimoire est quand même pas mal. Assistance, moquerie cruelle et fouet épineux, ce sont donc 3 cantrips. Le fouet épineux, donc un truc de druide, la moquerie cruelle, un truc de barde, et l'assistante, un truc de prêtre. On a vu que l'assistance était quand même le sort qu'on va spammer le plus, quoi qu'il arrive. Prendre le pacte du grimoire, c'est toujours une bonne chose. Le pacte de la chaîne, maintenant, permet de faire appel à un familier, un diablotin ou un quasite. Bon. C'est pratique, ça donne un petit bonus, c'est pas mauvais. C'est si on veut jouer, on va dire, à distance. Le pacte de la lame est mieux si on veut jouer au corps à corps. Après, pourquoi est-ce que j'ai tendance à beaucoup aimer le pacte de la lame? La lame utilise le modificateur de caractéristiques d'incantation et inflige des dégâts magiques. Voilà, rien que ça. Et lier une arme de pacte est encore mieux. Elle permet d'acquérir la maîtrise, quelle que soit l'arme. On peut manipuler n'importe quelle arme. Et en plus, quoi qu'il arrive, on se retrouve avec des trucs très bien.
les deux, Pacte de l'âme et Pacte de la chaîne, sont très très bons. Le Pacte du grimoire est excellent. Si on veut s'orienter vers un build, on va dire, plus corps à corps de Will, je vais quand même prendre le Pacte de la lame. En outre, il y a des armes qui déclenchent vraiment leur plein potentiel à partir, et je dis bien uniquement à partir du moment où on se retrouve avec des... comment dire, avec des trucs liés. Au niveau des sorts maintenant. Alors, le meilleur sort pour des questions de corps à corps, ça reste l'image miroir. Le deuxième meilleur sort reste le Misty Step. Ce sont les deux sorts qui vont nous intéresser le plus. Alors, pourquoi est-ce que je vais en choisir un ou l'autre? C'est très simple, c'est Misty Step permettra plus tard en fait de vraiment se positionner, mais dans un premier temps on va prendre l'image miroir. La survivabilité, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Balancer l'image miroir avant le combat permet pendant 10 tours littéralement en fait d'avoir une CA quasi infinie. C'est un truc excellent. Après, dans les autres sorts qu'on peut avoir, il y a pas mal de trucs qui peuvent toujours être sympathiques. Le fracassement n'est pas énormissime, mais a cet avantage de faire des dégâts aussi aux objets, ce qui normalement n'est pas faisable. Le Misty Step, comme j'ai dit, c'est absolument génial. Le rayon affaibissant et les rayons ardents sont deux sorts qui sont très très bons. Après, la nuée de dague est aussi pratique parce que au moment où elle est lancée et au moment où les adversaires en sortent, ça fait du dégât. Un autre truc, c'est si jamais on avait pris au niveau de le truc qui nous permet de voir dans le noir, alors il y a sur ténèbres. Des détails comme ça. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Cela dit, on va quand même se laisser tenter, donc comme je dis, par l'image miroir. Il est toujours aussi possible, je tiens à préciser, de changer en l'occurrence l'armure d'Agathis, qui n'est pas forcément ce qu'on a de meilleur, on l'a bien vu. Hop. Compte directement le Misty Step. On va pas le faire, sur ce coup là je préfère pour l'instant avoir l'armure d'Agathis. C'est toujours, comme j'ai dit, un truc relativement bien. Je vais quand même faire ça, hop, pour revenir, hop, on fait pas le changement, on va rester là-dessus, les bons sorts, remplacer le sort, hop là. Peu importe. Si jamais je choisis ça, il va le faire. Voilà. On est bon. Pas de sort supprimé, on garde ça pour le moment. On a des décharges déchirantes. On a le truc qui nous permet donc d'avoir un petit peu plus de points de vie. On a plein de choses. Franchement, avec tout ça, on a de quoi faire. Et ce sera tout pour ce soir. Je vais donc reprendre tranquillement les ailes. Ah non, ça c'est l'emplacement de Gale, c'est pour ça. Voilà. Just thought of something. The Githyanki people have a word, roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent, but his confidence is an asset. Hop là. You're full up. Dismiss someone first. Je vais prendre la place de Will. Ready for... Et on va juste repartir. Hop, quitter le camp. Et on est tout bon. On va sauvegarder à partir de là. Et on reprendra demain. Même endroit. Pas la même heure. Un peu plus tôt. Très bonne soirée. Et puis bah... Alors je te dirais bien demain, mais au moment où vous allez voir cette vidéo, ce sera probablement demain. Donc probablement à ce soir. Et étant donné que vous verrez la vidéo du soir le surlendemain, donc c'est complètement ridicule. On fera avec. Faut aussi que je pense à changer ça. C'est de la merde. Allez. Ciao. J'ai bien sauvegardé? Oui, j'ai sauvegardé.